Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo enneigée. C'est notre première tempête de neige ici qui est arrivée un peu plus tard que d'habitude. Je vous filme ça début décembre. Puis j'avais le goût de m'asseoir. En tout cas cette nuit le message était très fort. De venir m'asseoir avec vous ce matin puis de vous transmettre ce que je ressens pour les prochains mois, pour la prochaine année à venir. Une espèce de guidance un peu générale pour notre monde intérieur pour 2025. Dans ce que je ressens cette année qui s'en vient, les prochains mois qui arrivent, puis peut-être que vous le sentez, c'est une année qui va être assez forte pour notre monde intérieur. À aucun cas je vais vous parler de ce qui va se passer dans le monde, de politique ou de quoi que ce soit, parce que je vais être très honnête avec vous, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas. J'ai zéro amour pour le monde politique, puis tout ce qui se joue sur l'espèce de théâtre de la Terre. Pour moi, c'est simplement le reflet de notre monde intérieur. Puis l'important, c'est l'essentiel du travail se fait en chacun et chacune de nous. Et c'est quand on aura fait ce travail intérieur à grande échelle que ce miroir-là pourra se refléter d'une autre manière. Donc je ne vais pas vous parler de oh my god, qu'est-ce qui va se passer sur la planète, blablabla. Moi, ce que je reçois comme guidance et ce que je pense qui est important, en tout cas ce qui est important pour moi, c'est vraiment sur nous. Qu'est-ce qu'on veut travailler sur nous? Qu'est-ce qu'on peut travailler sur nous? Qu'est-ce qu'il a pour nous de manière individuelle? Pour que chacun d'entre nous, on puisse allumer nos lumières intérieures de plus en plus fortes, puis que ça crée ce mouvement de luminosité sur la Terre ensuite. Donc dans ce que je sens, c'est que c'est vraiment une grande année à venir, individuellement, pour chacun d'entre nous. On peut voir ça de la manière « Oh my God, il va encore y avoir beaucoup de travail dans l'ombre, beaucoup de nettoyage, ça va être difficile, blablabla ». Donc du point de vue un peu de la victime. Ou on peut voir ça du point de vue de l'être souverain et des possibilités d'évolution pour nous qui vont être là dans ces prochains mois. Il va y avoir des grandes opportunités pour nous pour venir incarner encore plus notre lumière intérieure, pour venir l'ancrer encore plus, pour venir la solidifier encore plus à l'intérieur de nous. Donc, oui, bien sûr que ça va créer du nettoyage, mais il va aussi y avoir des grandes opportunités d'expansion, de manifestation, de création, de réalignement profond en nous. Et au plus, on va avoir cette capacité à venir vraiment comme avec notre bâton de pouvoir ancrer cette lumière en nous, alignée à l'intérieur de nous dans la droiture. Au plus, on va pouvoir reconnecter à notre souveraineté, transmettre cette lumière-là juste par notre incarnation. Forcément qu'au plus, et je l'ai dit dans ma vidéo, je l'ai évoqué rapidement dans ma vidéo précédente, au plus on amène la lumière, on se ramène à la connexion à la lumière, au plus on allume à l'intérieur de nous, au plus on va déloger nos ombres intérieures, au plus ça va amener de la lumière sur nos blessures, sur nos schémas inconscients, sur nos conditionnements, sur tout ce qui n'est pas en alignement avec cette lumière-là. Et donc oui, on va sentir passer ce grand nettoyage, cette grande purification. Puis le mot purification est vraiment fort ici. C'est un mot que je ressentais très fort pour le mois de décembre. Purification. Puis c'est un mot que je ressens aussi pour le collectif, pour ces prochains mois qui arrivent. Je ne sais pas si je dirais cette année entière, mais au moins pour les prochains mois qui arrivent, jusqu'au mois de juin à peu près. Vraiment amener cette purification à l'intérieur pour qu'on redevienne comme cette neige autour de moi, plus blanc que blanc. J'ai envie de reprendre ce vieux slogan. Pour qu'on se ramène plus blanc que blanc à l'intérieur de nous. On va être amené à ancrer notre présence divine encore plus profondément dans nos corps physiques. Puis peut-être que certains d'entre vous, vous le ressentez déjà, vous le vivez déjà, mais on est amené à préparer nos vaisseaux, nos corps, à vraiment se rentrer dans nos corps, à venir se ramener au contact du corps, se ramener au contact de l'intelligence du corps. Je suis
c'est quoi le mot? C'est pas ébahi, mais émerveillée par le nombre de travailleurs de lumière que je vois autour de moi qui, en même temps, sans se concerter, se sont mis à s'entraîner beaucoup, se sont mis à retourner dans leur corps, se sont mis oh, j'ai besoin de prendre soin de mon corps physique, j'ai besoin de ramener de la force dans mon corps physique. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que cet automne, on est un grand nombre à avoir ressenti l'appel très fort de retourner dans le corps, peut-être même d'une manière que vous étiez jamais retourné ou que vous étiez jamais allé. Il y a ce besoin de venir préparer nos vaisseaux à la grande lumière qui a envie de s'incarner totalement en nous. Donc ça passe par retourner dans le corps, ça passe par amener de la force dans le corps pour pouvoir avoir la capacité de... c'est quoi le mot? De tenir l'espace physique pour la grande force de lumière qui veut passer à travers nous. C'est comme si il y a besoin que le corps physique soit aussi fort que la puissance de lumière qui veut passer à travers nous pour qu'on ait la capacité physique d'ancrer cette lumière dans la terre, dans nos corps, dans la terre. Se remettre à l'écoute aussi, c'est ça que j'entends, se remettre à l'écoute aussi de notre humanité de manière vraiment humble, de manière vraiment profonde. De quoi mon corps a besoin? C'est quoi l'intelligence, la sagesse de mon corps? Notre corps, il nous parle, notre corps, il est capable, avec son intelligence, de nous dire tous ses besoins. De quoi il a besoin exactement. Là, il y a besoin de se reposer. Là, il y a besoin de bouger. Là, il y a besoin de s'entraîner. Là, il y a besoin de manger plus. Là, il y a besoin de manger moins. Là, il y a besoin de dormir plus, etc., etc., etc. De vraiment suivre ces cycles, de vraiment suivre ces phases. Puis il y a quelque chose qui nous amène en ce moment à venir prendre un immense soin de notre corps, de notre humanité, de vraiment lâcher cette posture d'ego du mental qui croit qu'il sait, qui croit qu'il peut contrôler, qui croit que c'est lui qui a toute la sagesse et toute l'intelligence. Ah oui, toute mon intelligence, elle est ici. Pas du tout. Une énorme partie de notre intelligence est dans l'incarnation et dans le corps, en plus de dans le cœur et dans l'âme. Donc de venir se ramener au contact du corps, de venir réapprendre à l'écouter, lui faire confiance, puis honorer ses besoins. Puis quand je parle d'honorer les besoins du corps, je ne vous parle pas de choses extrêmes, je vous parle de choses toutes simples. De choses toutes simples telles que aller à la toilette quand vous avez besoin d'aller faire pipi et pas attendre 2 heures. Aller boire de l'eau quand vous sentez que vous avez soif. Manger quand vous sentez que vous avez faim et ne pas manger quand vous sentez que vous n'avez pas faim. Aller dans les étirements, dans venir amener de la fluidité dans le corps par le mouvement. Prendre soin de son corps dans les toutes petites choses de qu'est-ce que c'est être un humain de base. Donc être un humain de base, ça ne veut pas forcément dire monter la plus grosse montagne, mais ça veut dire prendre soin dans le quotidien, s'amener au respect du corps. Apprendre à respecter, aimer, écouter notre corps. À respecter, aimer, écouter notre humanité. Pour ramener la sécurité dans le corps. Pour se ramener à l'incarnation, parce que la lumière a besoin de s'incarner à travers nous pour s'ancrer sur Terre, pour qu'on puisse tous ensemble co-créer ce grand processus d'éveil. La lumière a besoin de s'incarner dans nos corps, de s'ancrer dans la Terre pour que ça élève les fréquences de la Terre, du bas vers le haut. Ça descend dans la Terre et on monte tous ensemble. Mais on monte dans l'ancrage, on monte dans l'incarnation, on monte dans la matière, dans la 3D, bien incarnée. Il y a quelque temps, dans un des rendez-vous individuels que j'avais, je connectais à quelque chose de très intéressant parce qu'on s'entend, beaucoup de personnes ont de la difficulté à être dans leur corps. C'est normal. Et ce que je captais, c'est normal car tous nos traumatismes, toutes nos blessures qu'on a vécues dans cette incarnation-là, elles sont stockées dans notre corps, elles sont dans le corps. C'est-à-dire que revenir dans le corps, c'est être au contact de nos traumatismes, être au contact de nos blessures. Donc forcément,
qu'il y a cette envie-là de... déjà qu'il y a eu, très probablement s'il y a des problèmes à être dans le corps, il y a eu de la dissociation, je m'éjecte, je fuis pour ne pas ressentir. Et il y a cette peur de retourner dans le corps parce que, oh my god, mais si je reviens ici, je vais ressentir, ça va faire mal. Ce que j'ai fui, je vais devoir faire face. Puis il y a cet appel-là et cette invitation très forte en ce moment de se permettre de redescendre dans le corps avec notre maturité d'aujourd'hui, avec notre capacité d'aujourd'hui. Notre maturité d'aujourd'hui, c'est pas la même que la maturité qu'on avait quand on avait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Notre maturité d'aujourd'hui, elle est plus solide, elle est plus ancrée. On a plus de capacité, on a plus de ressources intérieures, on a plus d'outils pour venir prendre soin de nous. Et quand on a plus d'outils et quand à l'intérieur de nous, cette intelligence-là sait que maintenant on est capable de venir faire face, on peut redescendre dans le corps et venir se ramener au contact de ces espaces-là qu'on a laissés parce que c'était trop dur. Puis là, on peut revenir et en revenant, en faisant face à nos blessures, à nos traumas, à nos conditionnements, à tout ce qui est difficile à l'intérieur de nous, on peut venir en prendre soin, respirer dedans, libérer, amener de l'amour, amener de la douceur, amener de la présence. Et c'est en faisant ça qu'on ramène de la sécurité dans notre corps et qu'on peut pleinement redescendre en nous, pleinement se réincarner du haut de la tête jusqu'aux orteils et qu'on peut incarner et ancrer notre lumière, notre présence, notre divinité dans notre corps. Et c'est comme ça que tu ramènes la vraie sécurité en toi. C'est en retournant à l'intérieur et en recréant cette sécurité. Plutôt que de toujours vivre comme un paria à l'extérieur de toi. Reviens en douceur, petit à petit. Ramène-toi en dedans. Viens faire face à ce qui se dévoile. Et c'est quelque chose que je dis tout le temps pendant les retraites, ça aussi. Apprenons à avoir confiance en l'intelligence de notre système, de notre corps, de notre âme, de notre être. Et à comprenons que ça ne va jamais être trop pour nous. Notre être sait, ok, là, je vais lui donner ça, à nettoyer, à libérer, à purifier. Ok, là, je vais donner un peu plus. Ok, là encore. Hop, là, on continue. Et c'est petit à petit. Et que c'est pour ça que je ne suis pas du tout partisane des ok le plus vite possible. Parce que le plus vite possible, ça surchauffe le système et après on s'éjecte et ça retraumatise encore plus fort. Donc se ramener en conscience, en présence, dans la douceur et retrouver le chemin de la maison à travers le corps. Il nous est demandé pour les prochains mois, pour la prochaine année, d'incarner un degré de pureté et d'intégrité supplémentaire. On vient passer au niveau supérieur, je vais dire comme ça, dans ce qui nous est demandé au niveau de notre intégrité, de notre pureté d'âme, de notre pureté du cœur incarnée dans ce corps. Il nous est demandé de nous démasquer, de nous dévoiler et de venir travailler vraiment fort sur la honte, sur la fréquence de la honte. La honte, elle nous amène à masquer aux autres, mais aussi à nous-mêmes, qui on est, par honte de ce qu'on est, de ce qu'on porte, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup de honte à l'intérieur de nos humains, qui, dans nos vécus, dans nos histoires, qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et tant que on cache certaines parties de nous par honte, eh bien on ne peut pas les transcender. On ne peut pas y amener la pleine lumière. Donc il nous est vraiment demandé d'oser être face à nous-mêmes, d'oser être face à toutes les parties de nous, à toutes les parties de nous, même celles dont on a le plus honte. De venir les voir,
Et vraiment ce mouvement de « Ok, je prends mon courage, je me mets face à moi-même. » Et nommer les choses, oser les dire, oser être vu, se voir en entier, mettre de la lumière sur ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que quand on cache les choses par honte, ça ne les fait pas disparaître. Ça ne fait pas que « oh, ça n'existe plus ». Non, c'est juste c'est caché. Genre si je me mets comme ça là, ben, je pense pas... Attendez, est-ce que je peux y arriver? Ça me fait rire quand ça me demande de faire des choses comme ça. Voilà, là, je cache la grosse pierre qui est derrière moi. Ça ne la fait pas disparaître. La grosse pierre est toujours là, elle est toujours aussi grosse. Oups. Est-ce que ça tient? Excusez-moi. Voilà. Donc ça ne la fait pas disparaître cette grosse pierre. Elle est toujours présente, elle existe toujours. Je peux me mettre devant, je peux la cacher à la caméra, je peux faire comme si elle n'existait pas. Elle est toujours là. Nos parties en nous, dont on a honte, elles existent. Et quand on les laisse dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas la lumière, c'est-à-dire qu'on les masque, eh bien c'est elles qui dirigent à l'intérieur de nous. Parce qu'on les laisse dans un espace où on n'a aucune conscience, aucune présence, et donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles sont wild, elles sont sauvages, c'est elles qui dirigent le show. Puis on ne s'en rend pas compte. Donc là, pour venir incarner ce degré d'intégrité, de pureté plus grand à l'intérieur de nous, il nous est demandé d'aller déloger tout ce dont on a honte, tout ce qu'on cache encore, tout ce qu'on ne veut pas aller voir. Et comprenez que s'il nous est demandé ça, c'est qu'on a la capacité de connecter à ces espaces-là. C'est que pour notre âme, la lumière de Dieu, appelez ça comme vous voulez, ces parties-là, elles ne sont pas honteuses. Ces parties-là, elles sont juste faisant partie de l'existence. Et elles ont besoin, ces parties-là, de notre amour. Elles ont besoin qu'on vienne en prendre soin, les apaiser, les aimer, les bercer. Et c'est ça qui va faire de l'espace en nous. C'est ça qui va recréer la pureté en nous. La pureté en nous, ça ne veut pas dire être irréprochable ou être parfait. Pas du tout. La pureté en nous, c'est juste, je suis avec tout ce qui est. Je suis, j'entends transparente. Je suis transparente à moi-même. Je peux me permettre d'être dans ma pleine authenticité, dans ma pleine vérité, dans la vérité de mon être, dans tout ce que je suis. Et il y a cette espèce d'illusion qu'on porte en tant qu'humain, qu'on ne peut pas être aimé dans tout ce qu'on est. Et peut-être que c'est parce que on n'a pas pu être aimé et accepté par les hommes, les femmes qui ont été dans notre vie, qu'on a cette croyance-là, que y a certaines parties de nous, il faut les cacher, on ne peut pas les aimer, on ne peut pas les accepter. Oh là là, ça c'est pas acceptable. Oh là là, ça ne peut pas être digne d'amour. Oh là 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 là, ça c'est pas, j'ai pas le droit d'avoir ça. On va me rejeter si j'ai ça. Mais la source aime tout de nous, nous accueille inconditionnellement. Et cet amour-là, il est temps de se le réapproprier et de se l'offrir à nous-mêmes. C'est important de voir d'où on part, d'être en vérité avec nous-mêmes. Ok, je pars de là. Voici qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ça en moi, 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 ça en moi et ça en moi. Ok. Je nous invite à nous voir dans notre vérité sans nous juger. Est-ce que tu es capable de faire un état des lieux de où tu es, de qui tu es aujourd'hui, de ce que tu portes en toi aujourd'hui, sans jugement, juste dans l'objectivité, juste dans « ok, voilà, ça c'est moi aujourd'hui ». Est-ce que tu peux accueillir ta vérité? Est-ce que tu peux accueillir ce qui vit en toi, ce qui est vrai en toi? Et tout part de là.
tout part de là. La compassion, l'amour pour soi-même. Quand tu peux te permettre de te voir, tu peux te permettre de sortir ces ombres de tes profondeurs. Qu'elles soient mises en lumière, qu'elles soient ramenées à la surface, que ce qui est caché dans tes os soit ramené à la surface. Et c'est à partir de là que la transformation peut s'effectuer. Tant que tu gardes caché ces parties de toi, à l'intérieur de toi, tu ne peux pas les transformer, tu ne peux pas les transcender. Et elles prennent encore de l'espace, et elles sont comme ça, alors qu'en fait, elles sont comme ça. La honte nous coupe de notre authenticité. Elle nous coupe de notre authenticité. Elle nous fait nous masquer, nous moduler, nous comparer, nous conformer. Elle nous fait mettre des masques, des costumes pour se cacher, pour avoir l'air comme, pour ressembler à quelque chose qu'on juge correct. Et si on se permettait d'arrêter de se juger? Et si on se permettait de juste s'aimer dans notre humanité? De juste s'accueillir, s'accepter, se voir. Et à partir de là, le travail, il se fait. Et c'est ça aussi que j'entends. Le travail se fait à partir de là. Il n'y a pas besoin de dire « Oh mon Dieu, je porte telle blessure à l'intérieur de moi, comment je vais pouvoir la nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vite, passons à l'action !» Non. Ok, je porte cette blessure en moi. Je peux respirer avec. Je peux me mettre à son écoute. Je peux la recevoir, l'écouter. Je peux la montrer à moi-même. Je peux la montrer aussi aux autres. Est-ce que vous avez autour de vous des gens en qui vous avez confiance, qui vont être bienveillants avec vous, à qui vous pouvez vous montrer vraiment? Arrêtez de vous masquer, arrêtez de prétendre que, blablabla. Juste être vous. J'entends vraiment, ça amène un apaisement immense à l'intérieur, qui crée de l'espace, Et juste en vous amenant au contact de ces espaces-là en vous, vous allez savoir, le chemin il y est, le chemin il est là. C'est comme si ces espaces, c'est les gardiens du chemin. Et quand vous arrivez devant eux, ils vous montrent, voilà, le sentier est là. Et vous avez juste à marcher. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Vous avez juste à marcher. Mais vous avez besoin de les voir, de vous présenter devant ces gardiens-là. Puis de vous présenter avec humilité. Hey, salut, je suis là. Je suis prêt à te voir. Je suis prêt à t'aimer. Je suis prêt à t'accueillir. Puis vous pouvez même dire, je ne suis même pas sûre que je vais y arriver. Je ne sais pas comment faire. Parce que probablement que si vous avez fui, si vous avez dissocié, si vous êtes parti de ces espaces-là, c'est parce que vous ne saviez pas comment faire. Comment accueillir ça? Comment accueillir ces blessures? Comment accueillir ces parties en moi? Alors vous pouvez avoir l'humilité de dire, je ne sais pas comment faire, mais je suis prêt à apprendre. Puis demandez du soutien, demandez de l'aide. Le soutien et l'aide sont toujours là. Demandez. Et faites confiance. Confiance en votre âme, confiance en votre chemin. Pour cette nouvelle année, quand je dis ça, ça me fait rire, parce que ça fait longtemps que ça nous l'est demandé. Mais c'est comme si là, c'est plus. Il nous est demandé d'augmenter notre présence, notre conscience. Ramène-toi en présence, dans ton corps, dans ton cœur. Ramène-toi ici, maintenant. Ramène-toi dans ta conscience, dans ta capacité à voir ce qui est à l'intérieur, à voir ce qui est présent en toi.
Et il nous est demandé aussi de ramener encore plus de conscience sur nos choix, les choix qu'on fait. D'où est-ce que je puise mon énergie? Et où est-ce que j'amène mon énergie? Quand tu te permets de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, cela te permet de faire des choix conscients. On parle de libre arbitre. Le libre arbitre, il existe que quand tu vois tout ce qui se passe. Moi, j'étais infirmière avant, puis on parlait de consentement éclairé. Si je ne te dis pas quels sont les effets secondaires, les possibilités de certains médicaments ou de certaines opérations, tu ne peux pas me donner ton consentement éclairé. Tu ne peux pas avoir de vrai libre arbitre, parce que je te cache de l'information. C'est pareil à l'intérieur de nous. Si on cache certaines parties de nous, si on les met de côté, si on les met au rebut, si on n'a pas conscience de ce qui vit en nous, comment est-ce qu'on peut avoir un libre arbitre? Comment est-ce qu'on peut faire des choix conscients? Si tu n'as pas conscience de ce avec quoi tu te nourris, de ce dont tu te nourris, et je parle à tous les niveaux, alors comment peux-tu faire le choix de ce de quoi tu te nourris? Permets-toi vraiment de prendre un temps pour réfléchir, pour ressentir. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que j'ai en puissance? Où est-ce que je puise mon énergie? Où est-ce que j'amène mon énergie? Qu'est-ce que je choisis au jour le jour dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans l'énergie? Qu'est-ce que je choisis? Et viens amener des choix qui sont plus alignés avec ton cœur. Reviens au cœur. Reviens à la simplicité. Reviens à l'humilité. Reviens à ta vérité du cœur. Et viens choisir à partir de ton cœur. Attention à la complexification de la spiritualité. La spiritualité, la connexion à la lumière, c'est pas compliqué. C'est très simple. Et des fois, c'est tellement simple que notre cerveau, il essaye de ramener quelque chose de compliqué parce que c'est genre trop simple pour être vrai. Vous connaissez ce truc-là? C'est comme non, c'est trop simple. Il doit y avoir un truc caché. Ramène-toi en présence. Ramène-toi dans ta respiration, dans ton corps, dans ton moi, dans ton cœur, dans ton authenticité. Cette connexion au divin, elle est dans le réel, elle est dans l'authenticité, elle est dans la liberté, elle est dans le vivant. Elle est à la fois dans l'unicité et à la fois dans le grand tout, ensemble, dans le grand jeu. L'incarnation de la lumière en nous, elle n'est pas réservée à une élite. Ça va pas être complexe, ça va pas être protocolisé, qu'il faut faire 50 000 trucs bizarres pour arriver à incarner la lumière en nous. Non, c'est accessible à tous, en tout temps. C'est accessible à tous, en tout temps. Et on a juste besoin de sortir de cette illusion qu'il y a une séparation, qu'il y a une coupure. Et pour ça, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. J'entends une mise en garde à ne pas nous perdre dans des rôles, dans des costumes et dans la croyance que la connexion à Dieu doit être compliquée. C'est tout en toi, c'est tout en moi, c'est tout en chacun et chacune de nous. On a juste besoin de tourner le regard à l'intérieur, vers l'intérieur et d'oser voir tout ce qu'il y a en nous. D'oser aimer tout ce qu'il y a en nous. Et c'est en ça que ça va être une grande année, que les prochains mois ils vont être puissants. Parce que notre monde intérieur est en train d'évoluer drastiquement.
le degré de présence qu'on nous demande est vraiment grand maintenant. Et quand je dis de présence, je parle aussi de présence divine, de présence consciente, de présence divine. Et ça va venir déloger solide tout ce que tu tentes de cacher et de masquer. Et c'est là où tu peux être soit dans la victime, oh my god c'est dur, oh my god quelle horreur, oh là là c'est dur, c'est difficile, qu'est-ce qui se passe, je shake, je tremble à l'intérieur. Ou tu peux prendre une grande respiration et dire ok courage. J'ai une chanson qui me vient à l'esprit, une petite chanson ici. C'est quoi? Courage frisson, courage. Il faut bien respirer. S'il y a des Québécois, peut-être que vous la connaissez. Mais vraiment ça, prendre notre courage, notre volonté du cœur, notre lumière du cœur, la porter comme ce bâton-là de lumière qu'on porte. Ok, j'y vais. Ok, j'ai foi en moi, j'ai foi en ma lumière, j'ai foi en ma connexion à Dieu, j'ai foi en ma capacité d'ancrer cette lumière en moi. Et go. Et je peux passer à travers tout ça. Je peux passer à travers tout ça. S'il y a un mantra que vous avez envie de vous rappeler ou de vous répéter quand c'est difficile dans cette prochaine année, quand il y a des passes où on est dans le creux de la vague, je peux passer à travers tout cela. Parce que c'est ce qu'on est venu faire ici. Parce que c'est pour ça qu'on s'est incarné dans cette vie, dans ce corps. Alors, j'entends, c'est ridicule de penser qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on est venu pour faire ça. Et si on est venu pour le faire, c'est parce qu'on savait qu'on pouvait le faire. On l'a juste oublié. Donc rappelle-toi, tu es venu pour ça. Et il n'y a rien à forcer. Attention à ça aussi. Il n'y a rien à forcer. Arrête de forcer. Arrête de te forcer. Arrête de t'obliger. Arrête de te pousser aux fesses là de manière qui est trop pour toi. Ça enlève la sécurité dans ton corps. C'est contre-productif. Rien à forcer. Tu le sais quand tu as besoin de faire le pas, qui n'est pas si facile à faire, mais que tu sais comme « oh, il faut que j'y aille là. Ok, je prends mon courage et j'y vais. » Versus de quand tu te forces, quand tu vas dans un espace qui est trop pour toi et que tu te... Oh, il y a une différence, je ne sais pas si tu peux la sentir, la subtilité de cette différence entre j'y vais, je prends une grande respiration et j'y vais, et je ne suis pas prêt du tout, je n'ai pas du tout la capacité, je me force et du coup, je crée le chaos en moi. Je crée comme toutes mes particules intérieures qui font dans tous les sens, qui n'ont pas du tout la capacité d'accueillir, je me déneige un petit peu, d'accueillir tout ça, et qui paniquent total, et du coup tu te dissocies encore plus. Ne te force pas. Écoute ton corps, écoute ton rythme, aime ton humanité. Apporte de la présence, de l'amour à ton humanité. C'est ça la clé. C'est le respect de toi, le respect de ton être. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que le respect de ton être. Et parce que si tu veux être un être de lumière, tu as besoin d'incarner l'amour. Tu as besoin d'ancrer l'amour à l'intérieur de toi. Et quoi de mieux pour ancrer l'amour à l'intérieur de toi que d'être dans le respect total de ton être, de ton humanité, de toutes tes parties, de toutes tes blessures, de tout ton vécu. Et c'est ça, la lumière en toi. C'est cet amour si grand, si fort pour l'humanité que tu t'offres et que tu peux aussi offrir aux autres et autour de toi et à tout ce qui vit autour de toi. Mais si tu fais que l'offrir à l'extérieur et que tu ne te le donnes jamais à toi-même, ça ne marche pas. Il manque quelque chose. Viens te donner ton respect, ton amour, ta compassion. Ancre cette lumière en toi. Parce que c'est nos vaisseaux, nos véhicules physiques qui sont la porte d'entrée pour la lumière dans cette incarnation.
J'ai envie de vous partager un petit bout que j'ai écrit il y a quelques semaines sur Instagram, même ici sur YouTube, j'ai fait un post écrit. Mais j'ai envie de vous le repartager dans cette vidéo-là. Il y a quelques temps, j'étais en rendez-vous aussi. Puis je trouve ça magnifique, les espaces de rendez-vous. J'aimerais ça pouvoir en faire plus. Je fais avec mes capacités physiques. Mais ça amène toujours beaucoup de sagesse, de beauté, de par vos partages, de par la guidance qui passe dans ces espaces-là. Et il y a quelque temps, j'étais avec une personne en rendez-vous et j'entendais de la guidance et j'entendais « Comment veux-tu exprimer la voix divine ?» Si tu prenais conscience que ton incarnation ici, que toi dans un corps humain ici, c'est une manière d'exprimer la voix divine. V-O-I-X. Et si tu prenais le temps de te demander, ok, je suis porte-parole de la voix de Dieu. Puis je sais, là, certains d'entre vous, puis je comprends, le mot Dieu, là, c'est pas facile, ok? Je le sais. Et je l'utilise de plus en plus et c'est pas pour rien. D'accord? Il y a un besoin de se réapproprier ce mot-là. Parce que dire lumière divine, dire source, dire le créateur, la création, la mère cosmique, blablabla, bla, c'est la même chose, c'est aussi Dieu, ok? C'est tout ça. Donc, je fais exprès de dire ce mot parce que on vient enlever tout le caca qui a été mis avec ce mot-là. Tout ce qui a été fait de caca par rapport à ce mot-là, et on vient amener une nouvelle upgrade, désolée, je n'ai pas, une nouvelle évolution à ce concept, cette fréquence incarnée sur Terre. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai plus fort que ça, mais pour l'instant je ne suis pas prête. Donc, si je suis porte-parole de la voix de Dieu sur Terre, comment est-ce que je veux l'exprimer? Déjà, ça demande que tu connectes à c'est quoi pour moi le divin? C'est quoi pour moi la lumière divine? C'est quoi pour moi cette présence-là? Parce que on manifeste tous la lumière à partir de ce qui est en nous et à partir de notre capacité à connecter à cette lumière-là. Donc, chacun et chacune d'entre nous, on va connecter différemment à ce qu'est Dieu, à ce qu'est la lumière de Dieu. Donc, je t'invite à connecter à c'est quoi pour toi la lumière divine, Dieu, la source, le grand esprit, appelle-le comme tu veux. Puis à partir de ce que tu ressens, comment, quelle porte-parole tu serais? Avec quelle fréquence? De quelle manière? Puis pour moi, ce qui est venu de manière vraiment du tac au tac, comme on dit, c'était avec humilité. Et c'est venu vraiment ancrer quelque chose de profond à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je pourrais être le porte-parole de la lumière de Dieu avec ego? Il y a quelque chose qui serait totalement éloigné de la justesse là-dedans. Et ce que j'entendais une fois que moi j'ai répondu avec humilité, c'était alors vis ta vie de cette manière-là. Vis ta vie comme étant l'expression de la voix du divin à travers toi, à chaque instant. Car c'est ce que c'est. Notre vie, notre incarnation ici sur Terre, nous, dans ce corps physique, nous sommes l'expression de la lumière divine, de la voix du divin, à chaque instant. Alors je t'invite peut-être à cette réflexion-là, pour rentrer dans cette nouvelle année, dans ce nouveau passage. Et à voir, est-ce que ça transforme des choses pour toi? Est-ce que ça transforme la manière dont tu interagis avec cette vie,
avec cette vie en toi et autour de toi. Vous l'aurez compris, il y a un appel à ramener encore plus à la conscience cette connexion à la source, à Dieu, cette union avec Dieu. Et c'est ça, incarner notre présence divine dans notre corps. C'est se ramener en connexion, en union avec Dieu, avec la lumière divine. C'est la laisser s'infuser dans chaque parcelle de notre corps, dans chacune de nos cellules. Et c'est la laisser œuvrer à travers nous. C'est la dernière chose, je pense, que j'ai besoin de vous dire dans cette vidéo. Je vais vous parler de libre arbitre. À un moment donné, dans ce chemin d'éveil spirituel, dans ce chemin d'incarnation de la lumière divine en nous, notre libre arbitre, il est de faire le choix. Est-ce que je choisis de continuer à empuissancer l'ego en moi, le contrôle, la volonté de la tête? Ou est-ce que je choisis de laisser la lumière pleinement œuvrer et agir à travers moi? Et est-ce que je me permets de relâcher totalement le contrôle, la volonté du mental, la volonté de l'ego, ce qui s'accroche, la grippe de l'ego qui s'accroche. J'ai un arbre à côté de moi, là c'est vraiment comme « Ah, je m'accroche !» pour laisser passer la lumière de la manière dont elle a besoin de passer à travers toi, à travers moi, à travers nous. À un moment donné, notre libre arbitre, il est plus dans « je contrôle et je décide avec mon mental », mais il est dans « j'ouvre », je fais le choix de faire confiance entièrement, totalement, en la lumière de Dieu qui vit en moi, que je suis, et de la laisser œuvrer. Et je sais que beaucoup d'entre nous, je vais m'inclure dedans parce que je ne suis pas encore à 100% dans l'ouverture. Beaucoup d'entre nous, à certains moments, on ne se permet pas d'œuvrer, on ne se permet pas de dire, on ne se permet pas de faire, on a besoin de contrôler. Il y a des petits oiseaux qui volent juste au-dessus, c'est trop beau. On a besoin de décider avec notre mental pour se sentir en sécurité. Et on ferme la connexion directe avec la lumière, avec la source. Parce qu'on tente de contrôler la direction de la lumière. Puis c'est quelque chose que je vis aussi. Où des fois, il y a des peurs en moi, il y a des résistances en moi. Et je ne permets pas à la lumière de circuler librement à travers moi. Personnellement, c'est la peur du jugement, la peur de qu'est-ce que les gens vont penser, comment ils vont me voir, comment ils vont me percevoir, et si je faisais quelque chose qui n'allait pas. Puis je sais d'où vient cette peur, ça fait plusieurs mois que je travaille vraiment fort dessus, et elle prend de plus en plus de lumière, et je la comprends de plus en plus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux venir vous en parler de manière très libre et sans aucun problème. Mais cette peur-là, mais si je fais quelque chose qui ne va pas, si je ne contrôle pas, peut-être qu'il va passer quelque chose qui n'est pas correct. Elle ferme le clapet à la lumière divine. C'est comme non. Et à un moment donné, le libre arbitre, c'est juste de dire j'ouvre ce clapet-là. J'ai comme cette image, comme dans notre gorge, là, le clapet que quand on mange ou quand on respire, qui se ferme ou qui s'ouvre. J'ouvre et je fais confiance et je laisse passer. Et c'est là où on revient à la pureté.
Parce que quand on laisse passer de cette manière-là, quand on se permet de juste, j'ouvre, je fais confiance à la lumière et je la laisse passer à travers moi, sans essayer de la contrôler, sans essayer de décider de quel mot elle doit parler ou de quelle manière elle doit s'exprimer, de quel mouvement elle peut faire ou pas faire, qu'est-ce qui est correct ou pas correct. Quand je la laisse passer, c'est là qu'elle passe dans toute sa pureté. Et au plus tu laisses passer la lumière en toi, au plus ça transforme aussi ton corps, ton vaisseau, ton être. Au plus tu deviens cette lumière. Car elle s'infuse à chaque fois qu'elle passe à travers toi librement, dans sa pureté. Elle s'infuse dans tes cellules. C'est un miroir aussi. Ta capacité à laisser passer la lumière divine, est en miroir à la lumière déjà incarnée en toi. Et au plus tu te permets de laisser passer, au plus tu reçois, au plus tu reçois, au plus tu peux laisser passer. Donc ça se peut que ça résonne pour certains d'entre vous. Ce choix conscient à faire, de dire j'arrête de contrôler, j'arrête de laisser mon ego prendre le dessus. Je m'ouvre. Et c'est là où tu viens prendre soin de ton humain et de toutes les parties de ton humain qui sont comme « Wouh, t'es sûr, ça fait peur !» Et au plus tu prends soin de ton humain, au plus tu peux t'ouvrir. Au plus tu ramènes la sécurité en toi, au plus tu peux t'ouvrir. Ok. Je vais finir avec une phrase que j'avais écrite sur Instagram. Comment est-ce que je pourrais imaginer exprimer l'essence divine autrement que par l'humilité, l'amour et la douceur? Alors je vous invite, dans les prochains jours, il y a un portail qui pour moi est super précieux, super sacré. C'est vraiment le portail le plus sacré de l'année pour moi. C'est le portail entre Noël et le jour de l'an. Dans ce moment où il y a eu la renaissance du Christ, de l'énergie christique. Puis encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion catholique, ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne, peut-être avec le tout début de la religion chrétienne, du 1er et du 2e siècle, mais pas plus. Ce portail-là, il est vraiment précieux. Je vous invite à l'utiliser pour venir planter vos graines pour l'année qui arrive. Venez créer vos vision boards, venez créer vos intentions pour l'année qui arrive. Vos intentions personnelles, vos intentions intérieures, vos intentions d'évolution. Aussi vos intentions plus matérielles dans la matière. Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez que vous avez envie d'amener dans la physicalité? On est aussi là pour ça. On n'est pas là pour rejeter la physicalité. On est là pour retrouver la communion entre le divin et l'humain, entre la matière et le spirituel. Spiritualité incarnée, ancrée. Donc forcément, ça passe par la matière. Donc profitez de ce moment-là, de cet espace-là, pour planter vos graines, poser vos intentions, descendre profondément à l'intérieur de vous, ressentir qu'est-ce qui est là pour moi, qu'est-ce qui est présent pour moi, qu'est-ce que je ramène en moi cette année, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler cette année, quelles fréquences ont envie de s'ancrer en moi cette année. Puis gardez ça, gardez votre introspection, votre réflexion
vos canalisations. Gardez-les précieusement et revenez-y. Revenez-y régulièrement dans l'année. Revenez les lire, revenez les voir. Revenez vous ramener à ce que vous avez ressenti. Voyez ça vraiment comme une direction. Dans quelle direction je marche en 2025? Vers quoi je m'en vais? Où est-ce que j'amène mon énergie? Qu'est-ce que je crée? Un grand merci pour votre écoute. Merci de recevoir ce message. Merci de recevoir ces fréquences. Si vous avez envie de partager cette vidéo, vous êtes bienvenus. Si vous avez envie de soit la liker, soit de commenter pour qu'elle s'envole, vous êtes bienvenus de le faire. Merci pour ça. Merci pour le soutien. Merci pour la reliance. Merci pour votre présence. Puis merci aussi pour tout ce que vous marchez. Moi aussi, je marche le chemin et que je sais ce que c'est de marcher le chemin. Je sais ce que ça demande comme courage, comme force intérieure, comme plongée, comme remontée. Fait que je salue votre courage, votre force, la volonté de votre cœur, la force de votre âme. Puis le dernier mot, ça sera confiance. Confiance en vous, confiance en vos pas, confiance en tout ce qui va se dévoiler dans cette année à venir. Confiance, 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 présence, confiance, confiance, présence. Et on va la traverser. On va la traverser. Merci, merci, merci. Et beau passage à vous. La prochaine vidéo, on se retrouvera sûrement au mois de janvier, donc dans la nouvelle année. Et je ne sais pas si on va se retrouver ici, si j'aurai le temps encore de filmer, plutôt l'appel de filmer, est-ce qu'il y aura quelque chose qui voudra se filmer? Ou si on va se retrouver ailleurs. Parce que moi aussi, ma nouvelle année me demande des grands pas, me demande des grands sauts dans le vide. Puis je vais partir pendant 3 mois au Pérou pour continuer mon chemin, pour continuer mon travail. Fait que c'est pas du tout des vacances. Pas du tout. Puis ensuite, je partirai 3 mois en France. Donc je quitte ma maison que j'ai laissée à quelqu'un pendant 6 mois pour suivre le chemin de mon cœur, le chemin de mon âme. Avec grande confiance. Avec grande confiance. Et qu'on se retrouve soit encore ici pour une prochaine vidéo s'il y a d'autres messages qui veulent se faire passer avant que je quitte, soit on se retrouvera au Pérou. Je vous embrasse fort. Beau passage à vous. Au revoir.